monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que c'est en forme pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Hier soir les amis, j'ai déjà posté la miniature de la vidéo sur Twitter. D'ailleurs, si vous ne follow pas encore sur Twitter, n'hésitez surtout pas, ce sera dans la description. Et beaucoup d'entre vous ont déjà trouvé le titre, les enfants les plus intelligents ou les plus surdoués du monde. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ces vidéos sur YouTube. Il y en a à peu près 2 ou 3 si je me rappelle. Mais je tenais quand même à le faire car cette fois-ci vous n'allez pas voir 5 ou 4 mais plutôt 7 et en total normalement il y a 20 enfants les plus surdoués du monde. Oui, c'est des enfants vraiment qui ont un quotient, on va dire plutôt intellectuel étrange. C'est des enfants depuis qu'ils sont nés, ils commencent à marcher à l'âge de 5 mois, ils commencent à parler à l'âge de 8 mois et à l'âge d'1 an, vraiment ils lisent des livres, des enfants de 6 ans, vous voyez vraiment c'est des capacités intellectuelles, vraiment que je trouve ça, c'est pas question bizarre mais c'est question vraiment étrange et voilà, c'est surprenant, on va dire plutôt ça et croyez-moi que ça vous fera plaisir je pense de découvrir ces petits enfants. Sur ce les amis, bon visionnage à tous et à toutes, n'oubliez surtout pas le petit j'aime et le petit partage, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Une petite Britannique de 2 ans à l'impressionnant quotient intellectuel de 156 peut citer 35 capitales, réciter l'alphabet et épeler même son nom. Elle s'appelle Elise Tan Roberts qui vit dans le nord de Londres, peut également lire le mot maman et papa et nommer les 3 types de triangles. Son intelligence exceptionnelle lui a valu de devenir la plus jeune membre de la Mensa, une organisation internationale dont les critères d'admissibilité est d'obtenir des résultats supérieurs à 98% de la population au test d'intelligence. Le psychologue pour enfants Johan Freeman a utilisé un test spécial pour mesurer l'intelligence d'Elise et découvert qu'elle s'est située parmi les 0,2% d'enfants de son âge les plus brillants au Royaume-Uni. La mère d'Elise a raconté aux journaux locaux comment elle avait remarqué dès la naissance que sa fille était exceptionnelle. La fille a prononcé son premier mot à 5 mois et a marché à 8 mois et demi. Sherwin Sarabi est âgé de 3 ans et fait déjà partie des personnes les plus intelligentes du monde. Faisant partie de la communauté restreinte du Mensa, Sherwin Sarabi peut lire comme un enfant de 6 ans et arrive à reconnaître les drapeaux de tous les pays. Âgé d'à peine 3 ans, ce dernier originaire de Barnsley en Grande-Bretagne peut compter jusqu'à 200 et peut nommer tous les pays du monde entier. C'est un test de quotient intellectuel qui a déterminé que Sherwin Sarabi était plus intelligent que les enfants de son âge, mais aussi que de nombreux adultes. En effet, son résultat à ce test a été de 136 alors que la moyenne est de 100. Ces résultats a fait rentrer le petit garçon dans le top 100 des personnes les plus intelligentes au monde. Ainsi, Sherwin Sarabi est le membre le plus jeune du Mensa, la communauté des personnes les plus intelligentes. Ce dernier arrive à lire comme un enfant de 6 ans et a commencé à parler à l'âge de 10 mois. Au bout de 20 mois, il pouvait déjà faire des phrases construites. C'est vraiment incroyable les amis, on est bien d'accord. La petite fille américaine qui a rejoint les clubs très fermés du Mensa parle déjà l'espagnol et peut placer sur un planisphère les capitales mondiales. À peine 3 ans, elle possède déjà le quotient intellectuel d'Albert Einstein. Une petite fille américaine fait la fierté de l'Arizona après avoir rejoint les clubs très fermés du Mensa, constitué de 2% de la population obtenant les résultats les plus élevés au test de QI supérieur à 130. Elle s'appelle Alexis Martin et aurait, selon les tests réalisés par les docteurs, un quotient intellectuel équivalent à 160, soit le même résultat que celui du célèbre physicien théoricien Albert Einstein. Si la fillette ne s'est pas encore illustrée en physique, elle est déjà bilingue. Alexis a en effet appris à parler l'espagnol toute seule. À 2 ans, elle savait déjà lire. 1 an plus tard, ses parents affirment qu'elle lit les livres conseillés à des enfants du niveau CM2 et qu'elle peut placer sur un planisphère les capitales mondiales. La petite fille n'est pas encore scolarisée, mais ses parents y pensent sérieusement, même s'ils craignent qu'elle rate l'aspect social de l'école. Excusez-moi les amis si j'interviens dans la vidéo, mais j'ai juste une petite faveur à vous demander. J'ai un ami youtubeur qui avait une chaîne de plus de 60 000 abonnés qu'elle s'est fait pirater par un hacker et ce dernier, il lui a supprimé totalement sa chaîne ainsi que ses vidéos. Donc du coup, il était obligé de recommencer une nouvelle chaîne. Elle sera dans la description. N'hésitez surtout pas d'aller les soutenir et lui dites Jericho Army où on vient de la part de Jericho. Sinon, bon visionnage à tous et à toutes. Akri Jaswal, né le 23 avril 1993, est un jeune indien qui a été appelé le plus intelligent garçon du monde. Son quotient intellectuel est de 146 et est considéré comme la personne la plus intelligente de son âge en Inde.
Quand il était bébé, il ne s'est jamais traîné comme les font les enfants, il commença tout de suite à marcher. À 10 mois, il a prononcé ses premiers mots et à 4 ans, il lisait du Shakespeare. Ce dernier est venu à l'attention du public que l'an 2000. Il a réalisé sa première procédure médicale à son domicile de la famille. Il avait juste 7 ans. Sa patiente, une jeune fille qui ne pouvait pas payer le médecin et elle avait juste 8 ans. Sa main avait été brûlée dans un incendie causant des doigts fermés et les poings serrés. Akrit Jasol avait pas de formation médicale et aucune expérience de la chirurgie, mais il a réussi quand même à libérer les doigts de la petite fille et elle était en mesure d'utiliser sa main à nouveau. Il a concentré son intelligence phénoménale sur la médecine à l'âge de 12 ans. Il prétendait être sur le point de découvrir un remède contre le cancer. Il est en train d'étudier pour obtenir un diplôme en sciences au collège Chandigarh et le plus jeune étudiant jamais accepté par une université indienne. En 2001, alors qu'il n'a que 2 ans, Jacob Burnett est diagnostiqué comme atteint du syndrome d'Asperger, plus connu sous la dénomination autisme. Les docteurs expliquent à ses parents qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce que l'enfant réussisse à lire ou à écrire, et qu'il serait probablement incapable d'être autonome. Ça serait que pour des choses de la vie de tous les jours, comme faire ses lacets. 12 ans plus tard, la vie a montré que ces médecins ont eu faux sur toute la ligne. Aujourd'hui, âgé de 14 ans, le petit Jacob est déjà étudiant en master sur le chemin du doctorat dans la discipline de la physique quantique. Selon la BBC, l'adolescent dispose d'un quotient intellectuel de 170 et est pressenti pour devenir un jour un prix Nobel. Admis dans l'université de l'Indiana Purdue University Indianapolis, à l'âge de 10 ans, les enfants sont en CMD normalement, Jacob s'est fait une place grâce à sa formidable intelligence qui n'a de cesse d'étonner et d'impressionner ses professeurs, aussi bien que ses camarades ou encore ses parents. Seulement 14 ans après sa naissance, Jacob Burnett propose aux autres étudiants plus vieux d'au moins 6 ans des tutorats concernant des matières telles que le calcul quantique par exemple. Il a déjà été publié dans une revue scientifique en tant que chercheur, une prouesse sachant qu'en France, il est très rare qu'une revue scientifique publie les travaux d'étudiants. Cela est usuellement réservé aux docteurs confirmés. La Grande-Bretagne a déniché son nouveau talent en la personne de la petite Heidi Hankins. À seulement 4 ans, cette fillette affiche un quotient intellectuel mesuré à 159, un résultat proche de celui d'Albert Einstein. Originaire de Winchester dans le sud de l'Angleterre, cette jeune fille possède une intelligence qui dépasse les communs de mortels. Surtout à un si jeune âge, elle a même été acceptée dans la société Mensa. Par comparaison, le score moyen d'un adulte à ce genre de test est de 100 et celui d'un individu doué est de 130. À 159, on peut considérer que la petite Heidi est une surdouée. Surtout qu'elle est à seulement un petit point en dessous du score du grand Albert Einstein. Lorsqu'on est enfant, on ne lit pas souvent des histoires par nous-mêmes. Mais pour cette fille, inutile qu'on lui lise une histoire. Elle sait le faire toute seule. Le père de Heidi affirme qu'à 2 ans, elle pouvait lire des livres destinés à des enfants de 7 ans. Dès sa naissance, elle faisait des bruits et essayait de parler. À 1 an, son vocabulaire était bon. Aujourd'hui, il est même très bon. À l'âge de 4 ans, elle est capable de faire des opérations mathématiques comme des additions, des soustractions, elle peut même écrire des chiffres et des textes. À 4 ans, Colin Carlson dévore Harry Potter. À 9 ans, il suit ses premiers cours à l'université Stanford. À 13 ans, il entre à l'université du Connecticut et porte plainte contre l'établissement pour discrimination liée à l'âge. Le motif, la faculté a refusé qu'il participe à un voyage d'études en Afrique du Sud sur le thème de l'environnement. Colin Carlson est très jeune et sa sécurité ne serait pas assurée. L'adolescent qui étudie l'écologie soutient que ce refus perturbe gravement son cursus et qu'il l'a obligé à changer ses projets de thèse. Colin, enfant unique, a souvent souffert de ses capacités intellectuelles. Les autres enfants s'est moqué de lui en permanence et le bombardaient des questions de mathématiques pour s'amuser. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Aujourd'hui vous avez découvert des enfants avec des capacités intellectuelles vraiment énormes et surprenantes. Il faut savoir aussi quand je vous fais un petit classement, un top ou autre chose, je découvre aussi avec vous, vous voyez, donc c'est pas, voilà, c'est pas incrusté dans ma tête, voilà, c'est pas encyclopédia ou dans ma tête ou autre chose, non, vraiment je découvre avec vous parfois, j'entends parler des enfants surdoués, des enfants intelligents avec des capacités intellectuelles surprenantes, mais voilà, donc je connais pas leur nom, ils s'appellent comment, tel, de quelle origine, mais là vraiment c'est incroyable. Ce qui m'a étonné le plus, c'est surtout le petit indien
bien vraiment comment il a pu faire une petite chirurgie à une patiente, on va dire, surtout pour sa main qu'elle a été brûlée, ainsi de suite. Et quand j'ai vu ça, je me dis waouh, le mec il a aucun diplôme comment dire ça, en médecine, en chirurgie, en rien du tout, il débarque du jour au lendemain, bim boum, qu'est-ce qu'il y a, je vais te faire une petite opération, tu vois. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ces genres de personnes qui existent, et grâce à eux, peut-être, espérant que le monde changera, car voilà, on a besoin des têtes comme eux, on a besoin des vrais génies comme eux, qui réfléchissent pas comme les personnes d'aujourd'hui, enfin quand je dis les personnes d'aujourd'hui, les politiciens surtout, hein, voilà, les guerres, ainsi de suite, argent, je sais plus quoi. Voilà, donc j'espère qu'avec ces personnes, l'humanité va s'améliorer, mais elle va pas creuser. Allez, voilà les amis, j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo. Surtout pas de mettre un bon petit j'aime, le partage c'est la récompense. Sur ce, moi je vais aller au travail, et puis je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao. Nous tous mes frères et sœurs.